est désormais à Madame Amélia Lacrafi, rapporteure pour avis de la Commission des Affaires étrangères. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, l'année 2019 a été marquée par une certaine embellie pour notre commerce extérieur. Notre balance commerciale connaissait en effet une amélioration de 3,9 milliards d'euros. Au premier trimestre 2020, le nombre d'exportateurs était également à son plus haut niveau depuis près de 20 ans, dépassant les 129 000 entreprises. La mise en place de la Team France Export et du guichet unique a été enfin concrétisée, répondant à une demande ancienne des entreprises. On voyait ainsi les premiers résultats des réformes engagées, notamment depuis le début du quinquennat, en faveur de la compétitivité et de l'internationalisation de nos entreprises. L'épidémie coronavirus est venue heurter de plein fouet cet élan. Pour l'année entière, le déficit de notre balance commerciale pour les biens devrait en effet atteindre 79 milliards d'euros contre 58,9 l'année précédente. Il y aurait bien sûr des nuances à faire selon les secteurs. Ceux qui sont les plus ouverts à l'international et dont le poids est particulièrement important dans nos exportations, comme l'aéronautique et l'automobile, sont les plus touchés. Dans le domaine des services, le tourisme est particulièrement impacté. Si le rapport économique, social et financier prévoit un rebond des exportations françaises de 12,6%, il est bien évident que toutes les anticipations sont très aléatoires. La reprise de la croissance et des échanges extérieur dépendra en tout premier lieu de l'évolution de la crise sanitaire. L'export est particulièrement dépendant de l'ouverture effective des frontières. Bien d'autres facteurs d'incertitude sont aussi à prendre en compte, accord ou no deal avec le Royaume-Uni, évolution de la politique commerciale américaine dans les prochains mois, etc. Si la crise sanitaire a rendu moins perceptible la guerre économique mondiale, cette dernière est loin d'avoir disparu. La Chine sort plus tôt que nous de la crise et est déjà à l'offensive, tandis que nous aurions tort de penser que l'élection de Joe Biden, si elle se confirmait, devrait rendre les États-Unis moins durs et intransigeants à l'égard des Européens. Face à ce contexte difficile, le gouvernement et tous les acteurs en charge du soutien du secteur de l'export se sont pleinement mobilisés dès le printemps dernier. Le gouvernement a mis en place des mesures fortes, prêts garantis par l'État, veille et information en ligne renforcée, maintien des assurances prospection gérées par BPI France, entre autres. L'ensemble des acteurs publics et privés se sont concertés pour donner à nos exportateurs les outils pour leur permettre de rebondir lorsque des conditions plus normales de fonctionnement de l'économie surviendraient, mais aussi de s'adapter à des tendances de fond accélérées par la crise, telles que l'usage du numérique. Je veux ici saluer l'effort conjoint de BPI France et de Business France, du réseau des CCI, des conseillers du commerce extérieur de la France ou des OSCI, que sont les opérateurs privés d'accompagnement à l'export. Ils ont mis en place d'innombrables webinaires et autres outils en ligne destinés à guider nos entreprises en les informant sur la situation des marchés étrangers, surtout dans un effort inédit de réflexion commune. Ils ont grandement inspiré les mesures mises en place par le gouvernement pour soutenir les exportateurs. Et il est heureux que ces mesures aient pu être impulsées avec force par un ministre spécifiquement en charge de ce dossier depuis le dernier remaniement. Les crédits dédiés à l'export sont dispersés dans différentes missions, dont la mission économie. Le plan de relance contient un volet spécifiquement dédié à l'export qui vient renforcer les moyens déjà alloués dans les autres missions de ce PLF. C'est cette stratégie globale et la grande pertinence des mesures mises en place que je souhaite évoquer. L'ensemble des acteurs concernés que j'ai rencontrés durant la rédaction de cet avis budgétaire ont en effet salué ces mesures spécifiquement fléchées vers nos très petites entreprises, petites et moyennes entreprises et entreprises de taille intermédiaire engagées à l'international. Ce plan de relance export de 247 millions d'euros leur propose en effet des solutions très concrètes, avec notamment plus de 100 millions d'euros qui sont prévus en 2021 pour renforcer les moyens de Business France, BPI France et du fonds FASEP. Parmi les mesures les plus concrètes destinées à nos exportateurs, je citerai par exemple le chèque export qui permet aux exportateurs de prendre en charge la moitié des prestations à l'accompagnement, des chèques VIE pour les volontaires internationaux, ou encore la mise en place d'un produit d'accompagnement d'assurance prospection spécifiquement dédié aux plus petites entreprises. Surtout, les montants alloués permettront de poursuivre l'extraordinaire effort entrepris depuis cette année pour fournir aux opérateurs de l'export et aux entreprises des outils numériques adaptés au contexte que nous connaissons. Ces outils, d'une grande créativité, permettent de pallier les possibilités actuellement, hélas, toujours réduites de se déplacer sur des salons ou en mission de prospection.
mise en place de vitrines en ligne, de salons de rencontres avec des acheteurs en virtuel ou encore l'utilisation accrue des webinaires. Ce PLF permet donc d'apporter tout le soutien qu'attendent nos exportateurs fortement impactés par le contexte mondial. Je vous invite donc sans réserve à voter les crédits alloués au commerce extérieur. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame Lacrafi. Alors, la parole devait être à Madame Tiffany Degois, rapporteure pour avis de la Commission des affaires économiques. Elle n'est pas là, donc nous allons pouvoir passer